Je suis sûr que plusieurs personnes ne vont pas apprécier cette vidéo, mais il faut que vous le saviez quand même. Action! Si vous voulez acheter un téléphone d'occasion en 2023 et vous ne savez pas si ça vaut le coup, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à tester un téléphone d'occasion de A à Z pour ne pas gaspiller de l'argent sur un téléphone bidon. La première chose, il faut avoir un rendez-vous avec le vendeur dans un café ou dans un lieu un peu fermé. Pourquoi? C'est parce qu'ici que vous pouvez voir si le smartphone n'a pas de problème de réseau ou des données mobiles. J'ai tendance à voir des smartphones qui fonctionnent très bien en extérieur et dès que je rentre dans un petit coin, il n'y a plus de réseau. Alors que d'autres personnes avec moi n'ont aucun problème et malgré que c'est le même opérateur. Donc le problème semble être avec le téléphone. La deuxième chose à faire, c'est d'examiner le téléphone par extérieur. Vérifier s'il n'a pas pris des coups, si la batterie n'est pas un peu gonflée, vérifier le port de charge, l'écran, etc. Essayez au maximum de scanner l'extérieur. Attention! Là, plusieurs personnes peuvent tomber dans le piège. Il faut désactiver le mode sombre du téléphone avant même de commencer le test. Surtout si c'était un smartphone de Samsung avec un écran AMOLED. Ils ont tendance à avoir un problème d'afficheur, ce qui entraîne une surexposition d'écran après le temps. Je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais c'est comme si la fenêtre que vous venez juste de fermer apparaissait comme une sous-couche sur l'image. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, en appelant ça la rétention d'image. Donc, vous n'avez rien à perdre si vous avez désactivé ce mode. Maintenant, c'est l'étape la plus importante. Il faut tester le reste du smartphone, ce qu'on ne voit pas directement. L'écran tactile, les couleurs, le haut-parleur, etc. La première consiste à entrer un code différent d'un smartphone à l'autre. Il suffit juste d'écrire sur Google code test Samsung par exemple. Vous allez sur téléphone et dans mon cas avec Samsung c'est étoile dièse 0 étoile dièse et hop. Et dès qu'on est ici sur ce menu, donc vous devez tester tout ce que vous avez trouvé ici. Donc on commence par l'écran par exemple sur la couleur rouge. Comment apparaissait la couleur vert, le bleu, etc. Et le receiver. Pour tester le tactile ici, donc vous devez remplir tous ces petits carrés ici. Et si cette ligne noire a passé sur un carré, il n'est pas été coloré, donc vous aurez un souci avec le tactile. Et vous pouvez même tester l'écran à différentes luminosités, comme vous voyez ici, pour voir s'il n'y a pas la rétention d'image. Donc c'est préférable de tester tout ce que vous avez trouvé ici. Pour la deuxième astuce qui fonctionne avec tous les smartphones, c'est d'installer une application qui s'appelle Tester. Soit vous allez la télécharger directement sur Play Store et soit vous allez l'emmener avec vous sur une carte SD. Débrouillez-vous. La première chose à voir sur l'application, c'est la RAM et le stockage. Si vous ne savez pas comment le retrouver directement sur paramètres, vous pouvez directement utiliser cette application. Pour tester le reste des fonctionnalités de smartphone, il faut aller sur Test ici. Et on va commencer par exemple par Screen sur l'écran pour voir les couleurs, etc. Les touches, donc pour voir combien de doigts vous pouvez utiliser. Vous avez la pointure ici. Le touch Screen aussi. Il faut remplir tous ces cercles ici. Dans aucun cas, il ne faut rien laisser. Et c'est à vous de découvrir le reste de l'application. Maintenant, vous avez presque vérifié tout le téléphone. Il vous reste seulement de tester la batterie. C'est là que vous devez utiliser vos capacités de mémoire. La première chose à vérifier lorsque vous prenez le téléphone en main, c'est de regarder le pourcentage de la batterie. À la fin du test, vérifiez à nouveau le pourcentage. Si la batterie a chuté de 3 à 5%, on peut dire qu'elle est en parfait état. Et si la chute était plus de 10%, là... Mais cela aussi dépend de vous. Vous saurez en fonction du temps que vous avez pris à utiliser le téléphone. Sinon, vous pouvez faire confiance à l'application Tester. Et cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Vous allez sur Test, puis Device Info et Batterie. Et comme vous voyez ici, sur Health. Good. Maintenant, il vous reste seulement de tester le connecteur de charge. Soit vous allez ramener avec vous une powerbank ou un chargeur, vous êtes libre de choix. Et j'ai bien dit seulement le tester. Maintenant que vous avez presque testé le smartphone à 100%, il vous reste seulement d'apprendre l'art de négociation sur le prix. Au final, vous n'allez pas gaspiller de l'argent si vous avez suivi toutes les étapes. Et c'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et de s'abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo et salut!